Elle sentit son cœur commencer à battre plus vite alors qu'elle suivait sa routine nocturne. Elle se brossa les dents, enfila son pyjama, et mit ses enfants au lit avant d'éteindre les lumières. Le lendemain matin, elle n'en croyait pas ses yeux en voyant les images qu'elle regardait. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu dormir aussi profondément alors que tant de choses se passaient. Mélanie Darnell était une blogueuse et passionnée de fitness suivie par un large public. Elle parvenait à rester en forme et en bonne santé tout en s'occupant de ses enfants. Mais dans les coulisses, bien d'autres choses se déroulaient, et il faudrait des preuves pour que les gens la croient. Tôt ou tard, elle les obtiendrait. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer aux prochaines histoires. Mélanie était mariée à un homme nommé Paul. Ils s'étaient mariés juste après l'université et étaient follement amoureux. Après des années de mariage heureux, ils eurent des enfants et un chien. Elle était heureuse de voir sa vie prendre une si belle tournure, mais bientôt, tout allait être bouleversé. Mélanie jonglait entre son blog de fitness et l'éducation de ses enfants pendant que Paul, son mari, travaillait comme doublure de cascade dans des tournages, souvent absents pendant plusieurs jours. Malgré leurs emplois du temps chargés, ils étaient très heureux. Mais une chose dérangeait Mélanie, elle se retrouvait souvent seule à la maison. Dès l'extérieur, rien ne laissait penser que Mélanie avait des problèmes. En réalité, elle était épuisée et manquait cruellement de sommeil depuis des mois. Lorsque des bruits étranges commencèrent à se faire entendre dans la maison, elle pensa d'abord au vent ou au bois qui craquait. Mais elle réalisa vite que ce n'était pas ça. Cela se produisait chaque nuit. Pendant des mois, elle se réveillait complètement épuisée sans aucun souvenir de sa nuit. Les bruits avaient d'abord été subtils, puis ils étaient devenus beaucoup plus évidents. Elle devait savoir d'où ils venaient, mais la vérité allait la choquer. Elle mit ses enfants au lit comme d'habitude, mais décida de ne pas dormir cette nuit-là. Elle voulait comprendre l'origine des bruits, mais c'était plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Après des heures à essayer de rester éveillée, la fatigue prit le dessus. Elle devait trouver un autre plan. Elle savait que ces bruits dérangeraient aussi Paul, s'il avait été là pour les entendre. Elle lui parla de ses inquiétudes, essayant d'en parler avec légèreté, espérant qu'il la rassurerait. Mais sa réponse la mit encore plus mal à l'aise. Paul lui conseilla d'installer une caméra pour enregistrer ce qui se passait dans la maison. Si ce n'était pas du somnambulisme, cela pouvait être quelque chose de bien plus étrange. Mélanie pensa à tous les films d'horreur qu'elle avait vus plus jeune. Un tueur classique se cacherait-il dans sa maison? Elle devait découvrir la véritable origine de ces bruits. Mélanie raccrocha avec Paul et chercha les symptômes du somnambulisme. Était-elle somnambule? Cela expliquerait son épuisement. En lisant les symptômes, elle s'y retrouva complètement. Son cœur s'accéléra, elle allait peut-être devoir demander de l'aide, mais d'abord, il lui fallait en être certaine. Elle suivit donc le conseil de son mari. Ce soir-là, après avoir couché ses enfants, elle s'endormit sur le canapé. Elle avait trop peur de dormir seule dans sa chambre et redoutait de descendre les escaliers en somnambulant. Elle se prépara à mieux dormir et décida d'acheter une caméra de surveillance le lendemain. Elle espérait mieux dormir loin des bruits, mais la nuit fut encore pire. Le lendemain matin, elle se réveilla avec la même sensation de malaise que les nuits précédentes. Mais cette fois, un vague souvenir lui glaça le sang. Allongée sur le canapé, elle essayait de se concentrer sur l'image qui menaçait de s'échapper de sa mémoire brumeuse. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle se souvint s'être brièvement réveillée en sentant un souffle sur son visage. En tant que dormeuse profonde, elle s'était tournée avant de se rendormir. Mais maintenant, elle comprenait l'importance de ce moment. Elle réveilla ses enfants et courut au magasin de caméras le plus proche. La vérité inimaginable était sur le point d'éclater. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle préparait les enfants pour aller dormir. Ce soir-là, elle installa la caméra au plafond, au pied de son lit, et éteignit les lumières. Elle se prépara à une nouvelle nuit difficile avant de sombrer dans un sommeil agité, sans savoir ce qui allait se passer sous son nez. Le lendemain matin, elle prépara nerveusement un café et alluma la caméra. Sa main tremblait un peu lorsqu'elle appuya sur « Lecture ». La vidéo commença, elle se vit quitter sa chambre pour coucher ses enfants. Puis, silence. Elle se vit se coucher, bouger un peu, puis s'endormir. Elle appuya sur l'avance rapide, espérant ne pas découvrir qu'elle était somnambule, et qu'aucun intrus n'apparaîtrait. Mais c'est exactement ce qui arriva. Mélanie sursauta et appuya sur pause, choquée. Elle rembobina et regarda de nouveau. Ses yeux s'écarquillèrent, une petite silhouette ouvrait sa porte et grimpait sur son lit. Elle se vit dormir,
totalement inconsciente. Puis, 2 autres ombres apparurent dans l'embrasure de la porte et l'observèrent. L'une d'elles s'approcha tellement de son visage que sa mâchoire se décrocha. Comment avait-elle pu dormir à travers ça? Que s'était-il passé? La vidéo montrait Mélanie profondément endormie alors que son lit se transformait peu à peu en véritable fête. Après avoir couché ses enfants plusieurs fois, il revenait tôt le matin point trop fatigué. Mélanie ne se réveillait pas complètement mais bougeait en grognant, dérangée par le bruit. Puis elle vit quelque chose qui expliquait le souffle sur son visage. Dans le gao, leur chien était entré à son tour. Il avait sauté sur le lit, léché et reniflé son visage. Le plus étonnant, c'était la réaction de Mélanie. Bien qu'elle semble dormir et ne se souvienne de rien, elle montrait des signes de conscience. Elle câlinait son enfant, écartait ses cheveux quand il tirait dessus. Elle était à moitié éveillée, à moitié endormie. Tout s'expliquait point ébranlé par ces images, elle décida de les partager sur sa plateforme. Être parent ne s'arrête pas quand le soleil se couche, écrivit-elle point pendant ces moments-là. Pensons à tous les autres parents réveillés au beau milieu de la nuit avec leur bébé, et réconfortons-nous à l'idée que, dans l'obscurité de nos foyers, chacun de nous berce son enfant, d'une maman à une autre. La publication attira beaucoup d'attention. Mélanie espérait faire passer le message, la maternité est difficile, et elle ne s'arrête jamais. Elle voulait aussi montrer des aspects de la maternité dont on parle rarement. Ce n'est pas facile, et les mamans sont souvent critiquées alors que personne ne sait vraiment ce qu'elles vivent au quotidien. Mélanie aussi avait reçu son lot de critiques. En tant que jeune mère partageant sa vie en ligne, elle était régulièrement exposée à des remarques dures. Son mode de vie chargé, son travail, et sa décision d'exposer autant sa famille suscitaient parfois des interrogations. Mais au fond, Mélanie faisait tout pour le bien de sa famille et de ses enfants. Alors que Mélanie fermait son ordinateur portable ce soir-là, elle regarda ses enfants, paisiblement endormis, leurs petites poitrines se soulevant et s'abaissant au rythme de leur respiration. La vidéo l'avait d'abord terrifiée, mais maintenant, elle lui donnait le sentiment d'être enfin comprise. Chaque instant qu'elle pensait avoir manqué, chaque matin où elle s'était remise en question, était là, dans ses enregistrements. Elle n'avait jamais vraiment dormi et juste fonctionné en pilote automatique, faisant ce que les mères font, être présente, même dans l'obscurité. Le bruit n'avait rien de sinistre. C'était simplement la vie. Non filtrée. Désordonnée. Belle. Et épuisante. Elle sourit, enroulant une couverture autour de ses épaules, et murmura, « Nous faisons tous de notre mieux. » Le monde ne comprendra peut-être jamais pleinement le poids que portent les mères, mais ce soir, au moins, elle avait clarifié une chose. La maternité ne dort jamais. Et elle n'était jamais seule.